Lutter contre un ennemi invisible. Lorsque douleur, stress et pandémie se rencontrent. Elle est psychologue, clinicienne et chercheuse au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal depuis 2018. Elle est chercheuse boursière junior 1 des fonds de recherche du Québec Santé. Alors, je vous laisse écouter la professeure Gabrielle Pagé. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui sont allés acheter 5 paquets de rouleaux de papier de toilette au mois de mars dernier, au tout début de la pandémie de la COVID-19 ici au Québec? C'est correct, vous n'avez pas à être gêné. En fait, on peut blâmer votre réponse de stress pour ça. Mais moi, je me pose une question depuis le début, en fait. Pourquoi les rouleaux de papier de toilette? Il me semble que quand il y a une pandémie, une nouvelle menace par-dessus notre tête, faire des provisions de, de bouteilles d'eau ou de nourriture aurait peut-être été plus logique. Mais en fait, quand on est devant une menace nouvelle, que la personne devant nous à l'épicerie, elle met 5 paquets de papier de toilette dans son panier, on se dit, il va avoir une raison, il va en manquer bientôt. Et puis à partir de là, ça fait boule de neige. Donc, on peut blâmer en fait notre réponse de stress pour ça. En temps de pandémie, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de stressant. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle en fait de rouleaux de papier de toilette. Eh bien, c'est parce que j'aimerais ça qu'on utilise notre expérience collective de la pandémie pour essayer de comprendre un petit peu mieux la réalité de la douleur chronique. Et puis, avant qu'on y arrive, en fait, je vais essayer qu'on fasse un parallèle entre les deux. Donc, comprendre pourquoi se battre contre un ennemi invisible, que ce soit le coronavirus ou que ce soit la douleur chronique, ça peut être stressant. Donc, c'est stressant d'avoir de la douleur, mais ça fait aussi mal d'être stressé. Et avant d'aller en plus de détails dans la douleur chronique, je veux qu'on se pose une question par rapport au stress en général. En fait, c'est quoi le stress? Quand on y pense bien, c'est une réponse physiologique de votre corps, dont la sécrétion de cortisol, quand on fait face à une menace. Donc, dans ce cas-ci, quand on voit le gros dinosaure, notre cerveau détecte une menace et on a besoin de réagir, soit en combattant ou en s'enfuyant. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ce cas-ci, c'est clair que j'essaie de m'enfuir. Donc, notre cerveau détecte une menace, la réaction de stress s'ensuit. Mais on peut se poser la question, en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que notre cerveau va détecter quelque chose comme étant menaçant? Dans le cas du dinosaure, c'est évident, la menace est imminente, mais ce n'est pas le cas pour toutes les situations. Au quotidien, on fait face à des situations pour lesquelles on a peut-être beaucoup de stress, mais le collègue à côté de nous en a très peu. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va détecter nous-mêmes une situation comme étant stressante? Il y a des chercheurs pendant des décennies qui se sont posés cette question-là et ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a 4 caractéristiques de situation qui vont faire en sorte que lorsqu'elles sont détectées, va générer cette réponse physiologique-là du stress, donc cette production de cortisol, entre autres. Et ces 4 caractéristiques-là forment le modèle CINE qui a été popularisé par Sonia Lupien, qui est une experte mondiale au stress qui est ici à Montréal. Donc, le C est pour contrôle. Donc, lorsqu'on fait face à une situation sur laquelle on a l'impression d'avoir très peu de contrôle, ça va amener cette production de cortisol. Le I est pour imprévisibilité. Lorsqu'on fait face à une situation imprévisible, donc soit qu'elle est arrivée soudainement, on ne l'a pas vu venir, ou qu'on ne sait pas comment ça va se solver. Ça va être quoi le outcome de cette situation-là? Le N, c'est pour nouveauté. Donc, lorsqu'on fait face à une nouvelle situation, même si cette situation-là est perçue comme étant agréable, comme par exemple déménager dans une nouvelle maison, ça va typiquement générer une réponse physiologique du stress. Et finalement, le E, c'est pour égo-menacé. Donc, lorsqu'on fait face à une situation qui remet en question nos compétences ou qui nous sort de notre zone de confort, qui menace notre personnalité. Donc, si on prend l'exemple de la pandémie, on peut bien comprendre pourquoi la plupart d'entre nous la vivent comme quelque chose de stressant. C'est nouveau, à moins que vous étiez vivant en 1918 lors de la grippe espagnole, la plupart d'entre nous n'ont jamais fait face à une menace planétaire comme ça. Elle est aussi imprévisible. On ne sait pas si personnellement on va attraper le virus ou si on l'attrape, comment notre corps va réagir. On ne sait pas non plus combien de vagues de cette pandémie-là on va devoir faire face avant qu'il y ait un vaccin ou que des traitements soient développés. Elle peut aussi menacer notre ego. La pandémie a eu pour effet de vraiment fragiliser notre filet social et nous mener à s'engager dans des tâches auxquelles on n'était pas habitué. Donc, pour la plupart d'entre nous, la pandémie est vécue comme quelque chose de stressant à différents degrés. On peut faire le même parallèle avec la douleur chronique.
Imaginez-vous que vous êtes confortablement assis sur votre sofa, en train de lire un livre, il y a un beau feu de foyer à côté de vous. Vous avez un petit peu d'inconfort dans votre dos, mais sans plus. Et soudainement, sans préavis, cette douleur-là augmente jusqu'à un 9 sur 10, sans aucune raison. Donc, c'est imprévisible. Puis l'ami qui est assis à côté de vous vous regarde soudainement avec un point d'interrogation dans sa face et se demande qu'est-ce qui tourne pas rond avec vous. Donc, ego menacé. Et par expérience, vous savez que quand cette douleur-là atteint des sommets comme 9 sur 10, il n'y a aucun des médicaments antidouleurs que vous avez qui réussit à la diminuer. Donc, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir contrôler cette douleur-là. Donc, on peut voir facilement avec le modèle ciné de quelle façon soit la pandémie ou la douleur peut être stressant. Et dans le cas de la douleur, le stress va aussi amplifier notre perception. J'aimerais qu'on se replonge au mois de mars tous ensemble. Vous savez, quand la pandémie est arrivée, du jour au lendemain, nos vies ont été chamboulées. Soit qu'on faisait partie de ceux qui étaient au front, donc soit en étant professionnels de la santé ou en travaillant dans des services essentiels, ou soit on a été confinés chez nous à la maison avec une diminution marquée de nos contacts sociaux. Mais j'aimerais ça qu'on pense pour quelques instants, qu'est-ce qui arriverait si, en fait, je vous disais aujourd'hui que la pandémie, elle était là pour rester? Que vous ne pourrez plus jamais de votre vie de sortir de votre maison sans porter un masque, que d'aller à l'épicerie ou au restaurant, ça soit toute une aventure, que vous ne pourrez plus jamais voyager et que vous ne pouvez plus jamais prendre vos petits-enfants dans vos bras. Là, la plupart d'entre vous est probablement en train de se dire, non, voyons, il va y avoir un vaccin, il va y avoir un traitement, il reste juste quelques mois cette pandémie-là et tout va revenir à la normale. C'est normal, juste l'idée que notre vie soit chamboulée à tout jamais est très, très, très stressant. Eh bien, j'ai envie de vous dire bienvenue dans la réalité de la douleur chronique. Sauf que pour ces personnes-là, pour la plupart d'entre elles du moins, il n'y en aura pas de traitement et la vie, elle ne redeviendra jamais ce qu'elle était avant. Donc, cette adaptation-là à la douleur chronique va engendrer son lot de stress certainement. Il y a peut-être eu un petit point positif de la pandémie au niveau de la douleur chronique et c'est notamment en termes de visibilité. Il y a plusieurs personnes qui vivent avec la douleur chronique qui nous ont dit que pour une fois, tout le monde avait une petite idée de ce que ça peut être confiné à la maison, de ce que ça peut être de ne pas pouvoir participer à des activités sociales et ne pas pouvoir sortir de la maison. Donc la pandémie, elle a au moins cet effet-là, mais on sait qu'elle a eu des effets dévastateurs autrement dans cette population-là. Une étude récente qu'on avait faite au mois de mars, avril, mai dernier a démontré qu'environ 2 personnes sur 3 qui vivent avec la douleur chronique rapportent une détérioration de leurs conditions douloureuses depuis le début de la pandémie, donc une aggravation de la douleur. On a remarqué que certains facteurs, comme par exemple le niveau de stress associé à la pandémie ou les émotions négatives face à la pandémie, comme la colère, le sens d'injustice, la frustration, contribuaient à cette détérioration de la douleur. Mais en fait, un des facteurs les plus prominents était certainement la difficulté d'accéder à des traitements de la douleur. Vous vous souvenez, au début, il y avait beaucoup de chirurgies qui a été cancellées, beaucoup de cliniques de douleur étaient fermées temporairement, les injections, infiltrations n'étaient plus possibles. Et donc, ça a considérablement contribué à la détérioration de la douleur chez plusieurs personnes. Et au-delà de ça, ça a vraiment renforcé pour certains la notion que la douleur chronique n'est pas prise au sérieux. Si on la compare au cancer ou aux maladies cardiovasculaires, dans le cas de ces maladies-là, une absence de traitement peut certainement amener à un décès. Dans le cas de la douleur chronique, c'est rarement le cas. On n'en mourra pas si on n'a pas de traitement, mais la souffrance, par contre, peut être énorme. Et en parlant de souffrance, notre étude a aussi démontré que 4 personnes sur 10 qui vivent avec la douleur rapportent des niveaux de détresse psychologique de modéré à sévère depuis le début de la pandémie. Et souvent, ce n'est pas seulement la personne qui souffre, ça va être aussi l'entourage qui va être affecté par cette situation-là. Donc, au niveau de la société, j'ai envie de vous dire aujourd'hui qu'on a une responsabilité sociale, une responsabilité de reconnaître la douleur chronique, de la valider et aussi de la traiter. Quand on parle à la pandémie, la plupart d'entre nous n'ont aucun doute que la pandémie existe, même si le virus, lui, est invisible. Donc, je me demande pourquoi est-ce si dur de reconnaître la douleur chronique si elle aussi, elle est invisible. Donc, la prochaine fois que je vais aller à l'épicerie pour m'acheter des rouleaux de papier de toilette puis que je vais devoir faire la file dehors à cause de la pandémie, mais je vais avoir une petite pensée pour les personnes qui font aussi la file avec moi et pour qui la douleur ne cesse d'augmenter parce qu'ils sont debout depuis longtemps, et aussi pour ceux qui sont à la maison parce qu'ils n'ont pas été capables de sortir pour aller s'acheter du rouleau de papier de toilette. Je vous remercie.